et c'est avec les camarades de tous les matins, Daouda Mohamed Kamara. Bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Jacques Léo-Aleno, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Je voudrais dire bonjour à Madame Kouyaté Adja Diawara, la nouvelle conseillère chargée des missions au ministère du Plan et de la Coopération. Je voudrais la féliciter surtout pour la promotion et lui dire beaucoup de courage parce que après vous êtes nommé, les gens viennent vous féliciter quelques heures et puis derrière ils viennent pour critiquer parce que elle en a comme on dit, elle en a pris plein la gueule parce qu'ils ont fait ce week-end, parce qu'on a fait le constat que peut-être sa foi elle ne l'exprime pas très bien. Je pense que c'en est de trop parce qu'elle est elle est parmi d'autres victimes de ce genre de situation, du jugement des gens. Les gens, parce que pour moi, une question de foi, elle est personnelle. D'abord, elle est personnelle. Donc, si quelqu'un adopte une attitude qu'on juge peut-être, si vous voulez, non conforme aux règles d'une religion, je pense que les relations que nous avons avec Dieu sont personnelles. Il y a des gens qui se pensent personne ne sera propriétaire jugé de Dieu, par Dieu dans ce pays. Personne ne sera jugé par Dieu à cause du comportement de quelqu'un d'autre. Tout le monde sera jugé à cause de son comportement. Ah oui, c'est aussi simple. Je crois le fait de se montrer assez enseignant, prédicateur sur les réseaux sociaux, devant n'importe quelle situation, ça n'est de trop. J'ai dit à la dame, beaucoup de courage et dire à ces prédicateurs que vous avez mieux à faire. Mieux à faire que d'entrer dans les histoires de foi personnelles des gens. Ils ont des relations personnelles avec Dieu, laissez-les vivre leur foi. Et Dieu sait se défendre tout seul. Et Dieu sait de se défendre. Il est assez puissant, pour se défendre lui seul. Bien. En tout cas, c'est dit. Bon courage et beaucoup de félicitations par ailleurs. Il faut aussi que... Je pense qu'il faut qu'on nous l'enseigne dans nos églises et dans nos mosquées. Croire, c'est une chose, mais vivre en tant que croyant, je pense qu'il faut qu'on nous enseigne cela aussi. Parce que si la foi ne sert pas à construire la paix, je me demande ce à quoi elle sert finalement. Bonjour, mon cher Obi. Good morning, sir. How are you? I'm good. Great. You're welcome. Thanks. Nice to meet you this morning. I'm a security. D'accord. Security, c'est pas... Security. Yeah, security. It's about security. Repeat after me. Security. Security. Yeah, great. Je pense que l'ambassade des États-Unis est très contente ce matin. Voilà. Mohamed Mara, faudra activer le micro. Bonjour Mara. Bonjour Zachary. Bonjour à tous. Bonjour au ministère de la Santé. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer dans les structures de santé dans ce pays. D'accord. On vous rapporte, il ne se passe quasiment pas une semaine sans qu'on vous rapporte une situation des plus révoltantes. Est-ce que nous avons des structures de santé ou bien nous avons des centres commerciaux? Très bonne question. J'ai envie de poser cette question. Est-ce que le serment d'Hippocrate, est-il devenu le serment d'hypocrite? J'ai envie de poser cette question. Des gens préfèrent aller résoudre leurs problèmes de collaboration au département carrément via les réseaux sociaux, carrément via, comment on appelle ça, dans les médias, coup contre coup, et contre coup, au lieu de s'occuper de ce qui est en train de se passer dans les structures de santé. L'État est quand même en train de débourser énormément pour les structures de santé. Il y a des efforts. Mais au même moment, qu'est-ce qu'on est en train de voir dans l'organisation? J'étais avec toi il y a 2 semaines. Tu poses la question du service. Mais je pose la question du service, bon sang. Donka n'est pas la seule structure de santé dans ce pays. Allez, je vais vous dire une chose, Zachary. Les structures les plus fréquentées, ce ne sont pas les hôpitaux nationaux. Ce sont les structures de proximité. Les postes de santé, mal équipés ou parfois même pas du tout équipés. Généralement d'ailleurs que les populations construisent de leurs propres mains parce qu'elles ont envie que l'État vienne vers eux et vers elles pour les soigner. Mais à quoi est-ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui? Aujourd'hui, infirmière n'est rien d'autre ici
qu'une pharmacie ambulante. On a supprimé les pharmacies par terre, mais leurs poches sont pleines de médicaments qu'elles vendent. Vous avez remarqué quelque chose? Vous allez dans un hôpital en Guinée, vous dites j'ai une rage de dents, première chose qu'on vous recommande, prenez un sérum. Vous avez remarqué, systématiquement, on vous met un sérum. On t'a mis un sérum pour une dent? Non mais attendez. Et toi tu me connais? Zachary. C'est pas possible. Zachary. Je ne sais pas, mais tu me connais. C'est vrai que pour la fièvre, je vous dis, vous arrivez n'importe où. Alors que la fièvre, une fièvre banale, c'est connu de tous que le paracétamol est un excellent fébrifuge. Quand c'est des petits enfants, on ne vous recommande même pas systématiquement de donner des médicaments. Parfois, un bain tiède suffirait parfois à équilibrer la température en attendant la raison de la fièvre. Les médecins cassent la fièvre. C'est pour pouvoir continuer, c'est pour que la personne se sente mieux en attendant que le traitement commence à faire effet. Mais dès que vous arrivez aujourd'hui en Guinée, sérum. J'ai mon homonyme ici, Diaby. La semaine dernière, il se réveille à 1h, 2h du matin, il avait une indigestion, il vomit, et le matin, il se rend à l'hôpital. D'abord, nous l'appelons le matin, il nous dit je suis sous sérum. Sérum, ouais. Mais attendez, c'est quoi cette histoire on a vécu cela en effet. Il faut arrêter ça. Zachary, il faut encore le dire. Il faut commencer. C'est passé. Tout le monde n'est pas en Guinée, tout le monde n'est pas envoyé à la CRIEF. Mais il faut penser à une forme de CRIEF pour le personnel, pour cette partie criminelle du personnel de la santé. Il y en a, ces gens-là, il faut commencer à les poursuivre. La question est peut-être plus complexe. On pourrait avoir un débat autour de ce sujet. Évidemment. Pourquoi pas sur les soins hospitaliers? Tu as vu la pédiatrie? Mais Mara, je dis encore une fois... Je ne te souhaite pas d'arriver avec ton enfant en début de convulsion avec une fièvre de 38. Je prie Dieu que cela ne t'arrive pas. Les pédiatres, ce qui est bizarre, généralement quand vous voyez le pédiatre, ce sont des gens, vous avez même du mal à les prendre au sérieux. Ils rigolent, ils font jouer l'enfant. Mais le pédiatre guinéen, je ne suis pas en train de jeter l'anathème sur tous les pédiatres. Il y a de très bons. Mais il y a des mauvais. C'est pas qu'ils n'ont pas appris la science en fac. Ce sont d'excellents médecins quant à la pratique médicale, mais ceux qui l'entourent, tu as affaire à des gens, et quand tu envoies un parent aujourd'hui à l'hôpital, tous ont des cliniques. Mais les gens te recommandent d'aller les trouver dans leur clinique sans médicaments. Mais c'est quoi cette histoire? Mohamed Mara, je dis encore une fois que le sujet il est beaucoup plus complexe que cela. Je n'ai pas eu de cesse de rappeler l'exemple d'un professeur ici, médecin qui va en spécialisation, qui évolue, mais qui a 1,5 million le mois. Bien sûr. Comme salaire. Il va vivre comment? Je pense qu'il faut... Je pense d'accord avec ça. Il y a tellement de difficultés. 3 volets, je suis d'accord. En effet. Il y a un problème de plateau. On peut y revenir. Parce que le plateau technique, on n'en a quasiment pas. Est-ce que tu sais que pour 13 millions d'habitants, on n'a pas un seul centre en Guinée comment on appelle ça, de traitement de cancer? On n'en a pas un seul dans ce pays. On n'en a pas un seul. Vous savez aujourd'hui le taux d'explosion du cancer aujourd'hui, surtout chez les femmes, cancer de l'utérus, du sein et tout ce qui s'ensuit. Mais on oublie que les hommes aussi sont victimes de cancer. De la gorge, de l'estomac, des côlons, tout ce que vous voulez. On n'a pas un seul centre dans ce pays. Vous connaissez ce qui se passe dans l'autre service hémodialyse. Ça, on n'en parle même pas. Mais ce qui me révulse le plus ce matin, c'est quand même le cas des pédiatres. Je ne peux pas comprendre que vous allez voir un pédiatre à l'hôpital et que subtilement, on vous redirige. Dès qu'on voit que vous êtes venu dans une belle bagnole, subtilement, on cherche à vous rediriger vers la clinique. Il faut que l'État quand même prenne une disposition dans ce pays. Soit vous avez été formé, vous devez servir dans les hôpitaux publics, mais la pédiatrie, soit vous allez dans le privé. À mon avis. Mais les gens ne peuvent pas être à la fois dans le privé et dans le privé et dans le public. Alors il faut mettre fin à ça. La pédiatrie aujourd'hui à Donka, monsieur Mara, vous n'accepterez pas d'hospitaliser votre bébé à Donka. Parce que là-bas au camp, vous ne pouvez pas. C'est ce qu'on a. Vous ne pouvez pas. Mais est-ce que tu sais que quand ça ne va pas à Ambroise Parler, on t'envoie là-bas? Non, mais il y a l'INSEE, il y a, si vous voulez, le camp. Aujourd'hui, la pédiatrie est au camp Kamayen. Et je ne crois pas que toi, tu accepterais d'hospitaliser ton enfant là-bas. Je te dis, on va parce qu'ils préfèrent aller dans... Si vous permettez les gars, ce qu'on va faire... C'est pas bien entretenu. Ce qu'on va faire... Il faut que ça revienne à l'un des problèmes. Mais ça n'explique pas leur absence à leur poste et qu'ils préfèrent aller soigner des gens à la maison. Permettez alors. Ce qu'on va faire, vu qu'après-demain,
c'est le début des hospitalisations du côté de Donka. Oui. Demain, on peut aborder ce sujet plus sereinement. Pourquoi pas en abordant toutes ces questions. Il s'agit en effet d'une actualité bien prégnante, une véritable situation à devoir prendre à bras le corps. On va plutôt ouvrir cette émission avec sujet tant attendu, c'est Loudalen Diallo en Angola, Alpha Condé du côté de son exil, comme on dit, du côté de la Turquie. Tous les deux se joignent, ils joignent leurs mains, leurs forces, et ils appellent leurs militants à manifester. Mais ce qui va être quand même très intéressant, c'est l'appel d'Alpha Condé, mon cher Jacques. Oui, évidemment. Mais finalement, je me dis, quel est l'objectif poursuivi au-delà de faire partir le CNRD par les uns et les autres? C'est une question à devoir se poser, et peut-être les leaders eux-mêmes sont conscients des objectifs que chacun d'eux poursuit dans cette situation. Vous avez Loudalen Diallo qui voudrait tout simplement que tout s'arrête aujourd'hui avec la transition. En tout cas, si on n'arrête pas les poursuites judiciaires qu'on qualifie de fantaisistes, ou peut-être certaines poursuites fantaisistes, et puis mais on arrête la transition pour la remplacer par quoi? Non, on organise les élections maintenant. Son objectif, c'est qu'on organise les élections au plus vite que possible pour que l'on revienne à l'ordre constitutionnel. Sauf que du côté d'Alpha Condé, c'est pourquoi je me dis, certainement ils sont conscients des objectifs poursuivis par les uns et les autres, c'est-à-dire que Selou est conscient des objectifs poursuivis par Alpha, et que Alpha est conscient des objectifs poursuivis par Selou. Parce qu'il faut bien préciser ça. Selou veut qu'on organise les élections. En effet. Et que, bien entendu, la chance lui soit donnée d'accéder à la magistrature suprême. Sauf que Alpha veut fragiliser le CNRD pour venir achever son mandat. Donc les objectifs ne sont pas les mêmes. C'est deux vents dans le sens contraire qui essayent de se réunir. Il y a un objectif général. Et puis il y a des objectifs. Ils s'attendre au choc. Ils ont quelque chose par ailleurs en commun. C'est le mal. Ce qu'ils ont en commun, c'est d'arrêter la transition. D'arrêter la transition. Voilà, ils ont cela ce qu'ils ont en commun, c'est d'arrêter la transition. Donc le départ du CNRD. Maintenant, il y a des objectifs spécifiques. Chacun voulant le pouvoir. Chacun veut le pouvoir. Et ce qui peut permettre à Selou d'arriver au pouvoir, c'est l'organisation des élections. Comme ça, il gagne, il accède au pouvoir. Sans se rendre compte que jusqu'à preuve de contraire, Alpha s'est dit toujours président. Donc ça veut dire quoi? Après le CNRD, il pense qu'il est légitime de revenir à ça. Ce qui plaît avec le discours d'Alpha, c'est qu'il ne le maquille pas. Bien sûr. Depuis le début, il dit aux jeunes de Cancan qu'il appelle, à qui il s'adresse en langue nationale. Oui, d'ailleurs, il est devenu un bon blogueur. Nous allons bientôt revenir et reprendre notre pouvoir. Et donc, c'est pour achever tout simplement le mandat de 6 ans qui lui a été accordé depuis 2020. Et il compte vraiment l'achever si toutefois il réussissait à travers ces manifestations. Évidemment, on sait aussi en termes de mobilisation, c'est comme si Alpha voudrait compter sur la force de mobilisation de l'UFDG, parce que c'est là-bas on a connu la mobilisation ces derniers temps. Lui, sa force, on l'a connue avant, c'est-à-dire avant le décès de Lansana Conté. Est-ce qu'il est prêt aujourd'hui, il est en mesure aujourd'hui de mobiliser en tant qu'opposant? C'est la grosse question. Je crois que la manifestation du 9, c'est une véritable évaluation de la force de Alpha Condé. En sous Lansana Conté, c'est lui qui mobilisait. Selou n'était pas... Bon, Selou était de l'autre côté. Oui, en effet. Selou était de l'autre côté. Et donc, c'est contre eux, il sortait, il mobilisait. Et c'était un grand mobilisateur. En effet. Est-ce qu'aujourd'hui, il est en mesure de garder cette force? Donc, si, évidemment, le 9, il y a manifestation, que lui, il mobilise comme il mobilisait sous Lansana Conté, et que Selou mobilise comme il mobilisait sous Alpha, c'est que le régime aura du mal à contenir cette force. Ce monde en parce que c'est quand même de véritables forces. Ce qu'on a vu par le passé sont de véritables forces. Si les deux se joignent, évidemment, il faut dire que le CNRD aura chaud. Oui, mais j'ai envie de dire, au-delà des... Peut-être qu'on va faire un petit retour en arrière. Vous avez vu, c'est Loudalen Diallo en Angola. Une folle mobilisation. Dame, j'ai envie de dire l'artilleur de l'UFDG, Dame Halimatou Dalen Diallo, accueillie au siège du RPG Arc-en-Ciel. Cette dame, c'est ce qu'elle fait. Hein. Non, mais pour moi, c'est encore une fois, de par mon analyse, je pense que c'est une alliance de contre-nature. Moi, je disais tout à l'heure que Selou Dalen Diallo
généralement, vers la fin, fait des mauvais calculs. Parce qu'il ne faut pas qu'il compte sur le fait qu'Alpha Condé le soutienne pour que lui, il prenne le perchoir. C'est différent. Alpha Condé dit qu'il est encore président. Et donc, ça veut dire quoi? C'est un schéma. L'après CNRD, le pouvoir doit lui revenir parce qu'il n'a pas encore achevé ses 6 ans de mandat. Cellou Dalein Diallo dit qu'il faut un retour constitutionnel, organiser des élections. Alpha n'est pas dans l'optique de l'organisation des élections. Lui, c'est pas les élections. Non. C'est une stratégie chinoise. Ce qu'ils sont en train de faire. C'est là où je dis. Ils se disent, c'est vrai, toi et moi, on ne s'aime pas. Mais il y a une personne qui ne nous aime pas tous les deux. Mais occupons-nous d'elle. Et ensuite, on va régler le problème. Oui, mais la personne qui te dit, la personne qui te le dit, la personne vient d'échouer. La personne vient d'échouer. La personne, comme on le dit tout normalement, Alpha Condé, tu sais, il a été victime de sa propre leçon. Et encore une fois, celui qui a bien appris sa leçon, c'est bien le colonel Mamadi Doumbouya, parce qu'à l'époque, souvenez-vous qu'il disait tout le temps que le pouvoir ne se donne pas, ça s'arrache. Donc le meilleur élève de ces 10 années de gestion, c'est bien évidemment c'est lui qui est venu lui prendre le pouvoir. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une alliance de contre-nature. Encore une fois, je ne vois pas une mobilisation telle. Bon, je ne suis pas en train de prédire l'avenir, parce qu'on le sait très bien, traditionnellement dans notre pays, avant une manifestation, ça bouillonne déjà, ça communique déjà, ça se prépare, on sent la tension monter, on sent les belligérants se rengainer de gauche à droite. Aujourd'hui, remarquez la cité, ils essayent de troubler une cité qui, plus est devenue calme depuis un certain nombre d'années. Je pense qu'il faut lutter à préserver la paix et la quiétude dans ce pays, parce que l'enjeu politique... Mais en même temps, Roby, est-ce que l'erreur, ce serait pas de prendre tout ça à la légère? Parce qu'il n'y a jamais eu autant d'investissement en termes d'appel à se mobiliser. Oui, mais ce qui encore plus me donne raison. Il n'y a jamais eu autant d'appel à la mobilisation, mais il n'y a jamais eu autant de sérénité dans la cité quand il y a appel à une mobilisation telle. Je pense qu'ils sont en train de jauger à chaque fois le terrain. On est allé avec le FNDC, on sait ce que ça donnait. On est allé avec l'ANAD et le FNDC, on sait ce que ça donnait. Maintenant, on essaie la cartouche RPG, ANAD, UFDG, on va voir ce que ça va donner. La cartouche force vive, on va voir ce que ça va donner. Je pense qu'ils sont, à mon avis, s'il ne reste pas 2 balles dans le fusil, certes, c'est la dernière balle. Parce que si j'échoue le 9, je pense que les carottes seront cuites. Bah, écoutez, il n'y aura pas d'échec comme vous en entendez parfois parler. Chaque fois qu'il y a un cas de mort, on surfe dessus et ça devient un succès. C'est devenu une tradition. Ça devient un succès. C'est devenu une Daouda. tradition dans notre pays. Effectivement, je crois que tu as donné le nom de Alimatou avant de continuer. Je crois que si Cellou avait la capacité politique, ou je vais dire l'intelligence politique de Alimatou. Il ne faut pas créer de problème dans un foyer. Hein. Non, je ne crée pas de problème. Mon ami. Non, cette dame, je sais de quoi je parle. Si Cellou avait son intelligence politique, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Oui, absolument. Il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Alimatou, voilà une dame qui va dans toutes les maisons, même les plus hostiles. Elle va et elle s'y fait une place. Ce que son mari n'a pas réussi à faire. Mais elle réussit à le faire. Mais malheureusement, ce n'est pas elle qui est la présidente du parti. Et elle a le contact extraordinaire. Extraordinaire. On va me dire qu'en politique, il n'y a pas de morale, mais quel enseignement donne-t-on à la nouvelle génération quand on fait ce genre de geste? Mais ça, c'est pas une première. Bah oui, justement. Ça, c'est pas une première. C'est ça, mon problème. 2015 déjà, c'est Cellou Dalein, comment elle s'appelle, Moussa Dadis Camara, alors qu'il était présenté comme auteur de tous les crimes. Quel enseignement on donne? Non, c'est pas un mauvais enseignement. En tant que tel, dans la démarche de Alimatou, il n'y a pas de mauvaise leçon qu'on donne là. Elle sait ce qu'elle fait et elle va dans toutes les maisons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le bilan macabre qu'on était en train de donner. Je ne suis pas en train de faire l'amalgame. Le bilan macabre dont on fait porter le chapeau à Alpha Condé, ça sert à quoi? J'arrive à cela. Ça sert à rien. J'arrive à cela. Je suis en train juste de parler. Alpha, l'État, c'était pas le RPG. Non, on parle de militants là. Là, ils cherchent des militants. C'est le RPG qui a élu Alpha au pouvoir. Mais ils cherchent des militants là. Non, tout est la démarche. Il y a une corrélation avec Alpha, d'accord, mais là, on cherche des militants. La démarche de donc on s'en fout de la mémoire de ceux qui sont morts parce qu'on cherche des militants. On s'en fout pas. Mais j'ai jamais dit ça. On s'en fout pas. C'est pas le RPG. C'est pas le RPG qui a pris les armes
pour maintenir l'ordre et on a enregistré des morts. Qui a élu c'est l'État. Qui a élu le C'est l'État. C'est nous qui l'avons élu. C'est toi et moi. Moi, je ne l'ai pas élu. Hein. C'est nous qui l'avons élu. Alors, revenons à la manifestation pour le 9. Et je crois qu'il y a aujourd'hui au RPG Arc-en-Ciel, dans le bastion, parce que quand on prend Conakry, il y aura quand même la forte mobilisation des côtés de l'axe. Ça, c'est ordinaire c'est ordinaire, ça ne peut pas changer. Point d'interrogation. Non, il y en aura de toute façon. Même s'il n'y a pas de foule qui investissent la rue, il y aura quand même pas de circulation à ces niveaux. Ça, c'est connu. Mais pour l'autoroute Fidel Castro, qui était considéré à l'époque comme bastion également de Alpha Condé, aujourd'hui, il y a deux visages qui se présentent. Il y a un visage fidèle à Alpha Condé, prêt à accompagner ses appels, à répondre à ses appels, mais il y a l'autre visage également qui n'est plus prêt à l'accompagner, qui se retrouve désormais dans la dynamique du CNRD, dans la dynamique de Mamadi Doumbouya. Donc il y aura ces deux visages qu'on va voir le 9. Qu'est-ce que ça donnera exactement? Est-ce que Alpha Condé, ceux qui disent aujourd'hui, parce qu'ils multiplient les appels téléphoniques, vidéos, préparez-vous, sortez. Est devenu un bon blogueur, hein? Un bon blogueur, préparez-vous. Et ceux qui sont en train de lui dire aujourd'hui, excusez-moi, qui sont en train aujourd'hui de lui dire, en prenez, en débat, il faut bien savoir comment ils vont sortir, combien ils sont. Combien ils sont et comment ils vont sortir. Ça, c'est une question qu'il faille se poser. Et Alpha Condé pense avoir aujourd'hui toute la maîtrise de ses militants, comme c'était le cas. Mais il faut aujourd'hui savoir que beaucoup de ses militants également sont en train de manger dans le bol de Mamadi Doumbouya. En effet. Donc, il y aura un peu de mal à pouvoir mobiliser sur l'autoroute Fidel Castro, qui est considéré comme le bastion du RPG Arc-en-Ciel ou de Alpha Condé, je ne dirais pas trop. Mais ce qu'il faut, pour terminer, Tamba Zakari, aujourd'hui, je crois Alpha Condé de plus en plus s'estime heureux et gagnant. D'accord. Après tout ce qu'on a dit sur lui pendant les 11 ans, que ce soit lui aujourd'hui, sa parole, il donne sa parole, il dit on va reconstituer les forces vives. Ça, il le dit un dimanche. Et le lundi, je crois il a dit un samedi, le dimanche ou lundi, ces forces vives sortent. C'était bien préparé déjà, oui, mais il a fallu qu'il parle pour qu'on les voit clairement, qu'on ait des visages. Qu'on voit désormais. C'est plutôt un bel opportuniste. Un bel opportuniste. Je pense que c'était déjà fait et il a profité, certainement, il a bypassé tout le monde pour l'annoncer. Et se présenter comme celui qui tient tout le monde. Comme le chef de file. Parce qu'on vous a dit, il y avait ces appels entre lui et Selou. Oui. Et depuis longtemps. Je pense que Selou et les autres ont eu besoin de lui dans cette situation. Comme lui, il a besoin d'eux dans cette situation. Je pense que c'est plutôt Alpha qui a eu l'initiative. Il est fort à cela. Oui, je crois qu'il peut avoir l'initiative. Oui. Mais même s'il a l'initiative, pour quelqu'un qu'on a présenté comme un démon, c'est finalement, ils se sont rendus compte, ils se sont ravisés et ils se sont dit, on a besoin de lui. Oui, Jacques, mais on est son initiative. Là, on est dans la communication. Voilà. Celui qui vient annoncer qu'on reconstruit les forces vives, forcément, il s'arroge une certaine carrure. Voilà. Oui, il s'arroge une certaine carrure, mais c'est qu'on lui a donné cette position. On lui a donné cette position. Est-ce qu'on lui a aurait pu faire? Pas forcément. Est-ce qu'on lui a donné ou il l'a arraché? Je pense qu'il l'a arraché. Il a dribblé tout le monde. Attendez. Alpha était en difficulté. Je crois, parmi tous ces leaders-là, celui qui était le plus en difficulté avec le régime, c'était bien Alpha. Même si, bien entendu, il y a eu d'autres actualités qui ont mis le CNRD à mal avec Selou et les autres. Mais celui qui était vraiment en difficulté, c'est Alpha. Parce que c'est lui qu'on a déposé. C'est lui qu'on a enlevé du pouvoir. Donc, ils étaient là. Ils n'ont jamais parlé des forces vives. Alors, Daouda, pour terminer avec vous, est-ce que finalement... ça va changer quelque chose que Alpha ait appelé les gens? Est-ce que ça va changer quelque chose? Que vaut la voix d'Alpha politiquement aujourd'hui sur l'échiquier guinéen? Non, vous savez, on a des militants opportunistes. Ça va plutôt affaiblir la vieille classe politique. On a des militants opportunistes qui pensent qu'il faut un mouvement pour se faire de la place. Et aujourd'hui, il y a des militants professionnels en Guinée qui ne cherchent que ça pour prendre leur petit sac, leur classeur,
pour débarquer à Mohamed V, pour dire on a la possibilité de ne pas, en tout cas de casser la mobilisation à tel endroit ou à tel autre endroit, parce que lui également il en a besoin. Et ces militants professionnels, ces démarcheurs, ils sont là, ils vont faire le travail. Mais aujourd'hui, je me dis, les parents des victimes, des 11 années de gestion de Alpha Condé, doivent aujourd'hui s'asseoir, réfléchir, se poser la question: pourquoi nos enfants sont-ils vraiment... Crois-moi, ça c'est pas un problème. Crois-moi. Sont-ils vraiment morts? Ça c'est même pas un problème. Crois-moi. Et la jeunesse ça doit être tout est dans la communication, tout est dans tout ce qui se fait dans l'ombre et qu'on ne connaît pas forcément. Je pense qu'il y a un travail de ce type. Je vais terminer. Oui, je te donne la parole. Je donne la parole, mon cher Obi. C'est vrai, on parle force vive aujourd'hui, mais finalement, les forces vives, c'est qui? Justement. Concrètement, la question que je me pose. La question que je me pose, c'est cela. Parce que ce qu'il faut retenir dans ça, c'est est-ce qu'on est avec un Alpha Condé qui essaye de faire semblant de vouloir revenir au pouvoir, mais qui est dans une stratégie de manipulation pour tirer vers le bas et mourir avec tous les gens avec qui finalement il a lutté politiquement? Je veux parler de Cellou Dalein, Sidia, etc. Est-ce qu'il est dans cette posture? Est-ce qu'il accepterait que un Sidia ou un Cellou Dalein viennent au pouvoir? Deuxième des choses, c'est, à mon avis, aujourd'hui, il se serait plus attelé à résoudre le problème au sein du RPG Arc-en-Ciel. Parce qu'il faut reconnaître que le parti politique... Mais ça, on l'a dit, c'est pas sa préoccupation. Non, mais tu ne peux pas. C'est son instrument de lutte. Si le fusil ne tire pas, tu vas aller à la chasse comment? Tu vas aller à la chasse comment? Tu vas appeler les autres à venir chasser alors que toi, ton fusil ne tire pas? On va dire, mais tu es en train de nous blaguer. Donc je pense qu'aujourd'hui, il se serait plus attelé. Parce que la jeunesse du RPG... Son canon a pris de l'eau? Oui. Son canoë a pris de l'eau parce que la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel, je vais vous le dire, certainement ils n'ont pas le courage de le dire haut et fort parce qu'ils estiment encore que la vieille garde politique au sein du RPG veille au grain et qu'ils se font toujours allégeance à Alpha Condé parce que c'est la même génération. Mais la jeunesse aujourd'hui du RPG Arc-en-Ciel commence à se poser la question de l'alternative au sein du parti. Mais comment le faire? Ce sont les mêmes jeunes que l'on voit avec Alpha sur Internet. On va... C'est pas tous, hein. Avant Mohamed Mara, Jacques, sur la question, il y a de bons ambitieux. Elle reste irrépondue. Les forces vives, finalement, c'est qui? C'est bon à savoir qui est dedans. Il faut faire, pour répondre à cette question, il faut juste faire une comparaison. Parce que les forces vives, c'est une création de 2009 sous Dadis Camara. Et donc, vous aviez toute la classe politique de l'époque, toute la crème que vous pouvez imaginer, le RPG, il n'y avait pas encore RPG Arc-en-Ciel, l'UFR, l'UFDG, vous aviez... La différence, il y avait tout le monde. Tout le monde était là, en tant que force politique. Les syndicalistes même. Les syndicalistes, donc le mouvement social était là. Vous aviez le CNOSC, vous aviez la CNTG, vous aviez l'USTG, vous aviez l'ENSLG, toutes les centrales syndicales qui existent. Dadis avait toute la Guinée contre lui. Tout le monde contre lui. En tout cas, presque. Je pense que ça remonte à plus longtemps que ça. Je pense que ça remonte à 2006. Au fait, ça a commencé en 2006, 2007. Non, les forces vives ont été créées en fin 2006, début 2007. D'accord. Donc vous dites que ça a commencé. Donc en 2009, finalement, ça s'est redynamisé contre Dadis. Ça, c'est donc ce qui a existé en 2009 jusqu'en 2010. Après, vous avez le mouvement. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que nous avons en face? Vous avez effectivement, quand même, en termes de représentativité, vous avez quand même, sur le plan politique, presque tout le monde est là. Vous avez le RPG Arc-en-Ciel, vous avez l'UFDG, donc l'ANAD avec toutes les formations politiques qui s'y greffent, et vous avez le FNDC politique, au sein duquel FNDC politique, vous avez l'UFR. L'UFR était là aussi. La Corée, qu'en est-il aujourd'hui de ces manifestations-là? Non, je ne crois pas que la Corée fasse partie, parce que la Corée a participé au dialogue. Donc sur le plan politique, vous avez à peu près les mêmes qui étaient là en 2009. Si on prend la force de mobilisation... Les grandes gueules. Maintenant, sur le plan social, c'est là que ça pêche. Oui, mais parce que vous avez diminué de l'UPG quand même, hein. 2009, aujourd'hui l'UPG... Je parle de force de mobilisation. Oui, bon, parce que si vous parlez de force de mobilisation... Si vous parlez des acteurs, d'accord, mais si vous parlez de force de mobilisation, si vous prenez le RPG,
et l'UFDG, c'est les grandes forces de mobilisation. Oui. Même en 2009, c'était les grandes forces de mobilisation. Donc, est-ce que c'est les grandes forces de mobilisation aujourd'hui? Oui, il y avait Sidia. Il y avait Sidia. Oui, évidemment. En 2009, Sidia, RPG. C'est pourquoi j'ai dit sur le plan politique. Je placerai Sidia avant. Sur le plan politique. En 2009. Non. En 2009. Oui, en 2009. Non. Pour la Basse-Côte, je placerai Sidia avant. Peut-être au même niveau. Peut-être au même niveau. Peut-être au même niveau. D'accord. Ce que j'ai dit, c'est que sur le plan politique, ça n'a pas tellement changé. Mais est-ce que c'est les mêmes forces de mobilisation? La question est à ce niveau. Parce que si vous prenez l'UFR, il y a 10 ans, je crois que ce n'est plus la même force aujourd'hui. Le RPG devenu RPG Arc-en-Ciel, ce n'est vraiment plus la même chose qu'il y a 15 ans. Donc c'est des questions comme ça qu'il faut se poser. S'il y a une constance à reconnaître, c'est du côté de l'UFDG. Quoi qu'on dise. Maintenant, sur le plan social, là, il faut reconnaître qu'il y a une fissure. Ça, elle est véritable. Parce que toutes les centrales syndicales qui étaient là en 2009, au sein des forces vives, ne sont pas membres de cette situation. Le CNOSC n'est pas membre de cette situation. Et vous avez quand même le FNDC avec des organisations qui ne sont pas connues. Le Forum des forces sociales. Le Forum des forces sociales qui connaissent quand même les quelques membres du CNOSC. Alors, vous évoquez le souvenir de l'UFR en 2009. Je pense que le parti s'en souvient comme d'une très très belle femme qui a fini par vieillir et qui se souvient de ces belles années glorieuses. Les grandes gueules. On va avec vous, Mohamed Mara. Avec des rides très marquées. Comment on l'appelle? Oui, elle a pris un coup de vieux, voilà, tu vois. On parle de cette manifestation et il faut quand même souligner des efforts, une main tendue, des appels toujours du gouvernement guinéen qui espère que, in fine, in extremis, si j'allais dire, ces acteurs, ils viennent à la table du dialogue. Alors, la main tendue du gouvernement, il ne faut pas l'oublier quand même, consécutive à ces sanctions annoncées par la CEDEAO. C'est un fait. Parce que mais elle l'était déjà. Avant les sanctions. Avant ces sanctions, le gouvernement avait été clair. Et ça, plusieurs des acteurs avaient dit, pour nous, le dialogue est déjà derrière nous. Plutôt Gawal. Oui, Gawal. Plutôt Gawal. Oui, mais Gawal, pour toi, c'est quantité négligeable pour toi? Non, quand on dit gouvernement... Il a parlé au nom du gouvernement. Non, je veux bien entendre. Je suis désolé, mais quand tu s'exprimes en tant que porte-parole du gouvernement... Excuse-moi. Excuse-moi. Je comprends le principe. Non. Mais dans les faits, je veux le prendre avec des pincettes. Je suis désolé. Mais la preuve. Gawal qui s'exprime au nom du gouvernement. Le Premier ministre continue ses appels. Le gouvernement n'a. Je dis. Gawal l'a dit, mais le Premier ministre continue ses appels. Maintenant, après le sommet de la CEDEAO. Bon. Voilà. Après le sommet de la CEDEAO, oui. Mais avant cela, le Premier ministre lui-même et plein d'acteurs ont dit pour nous le dialogue est derrière. Et ça, que ce soit en live ou en off, ils l'ont dit, le dialogue il est derrière. Ils ne sont pas prêts. Mais ils disent rien le contraire, Mara. Ce qu'ils disent, c'est que le dialogue, les concertations vont se continuer. Je ne peux pas avancer de cette façon. Mais il faut qu'on échange, c'est un dialogue. Oui, c'est un débat. Je maintiens ma position. Donc, je ne te force pas à la changer. Je te rappelle qu'avant le sommet de la CEDEAO, la main n'était plus tendue. Ah bah si. Non, désolé. La main a toujours été tendue. Non. Après que les conclusions aient été remises, le gouvernement avait changé radicalement de discours. Il suffit de revoir les archives. La main tendue porte sur la suite, pas sur les discussions qui sont closes. Et c'est le cas encore aujourd'hui. Je dis que le gouvernement a changé radicalement de discours après les sanctions. Bon, et ça, tu peux y aller. Ça, c'est un fait. Maintenant, il vous suffit peut-être que vous êtes en train de mélanger les dates, mais je suis très précis dans ma tête dans ce que je dis là. Je dis que oui, le gouvernement a tendu la main. Le Premier ministre est allé dans les états-majors des partis politiques. Il y a eu des échanges de courriers. C'est vrai, on l'a tous dénoncé. Il y a eu énormément d'efforts pour que les acteurs viennent autour de la table. Et cela a continué même pendant les discussions. Mais après la remise des conclusions, après la signature de ces conclusions, le discours avait changé. Excusez-moi, on ne peut pas isoler Gawal du gouvernement quand Gawal s'exprime sur des questions politiques en qualité de ministre porte-parole du gouvernement.
Sur le principe, je suis d'accord. C'est de la mauvaise foi que de vouloir... Ah bah non, ça n'a rien à voir. Ah, par ailleurs, je pense que tu ne vas pas juger de notre bonne foi ou de notre mauvaise foi. Tu peux donner ton opinion, ça je l'entends. Mais je dis sur le principe, c'est normal. Mais dans les faits, on sait qu'un porte-parole peut parler et être dédié par la Zachary, c'est ce que je dis. Alors si le gouvernement le fait, ce serait de la lâcheté. Bien, et donc c'est là il faut aller. Un porte-parole ne peut pas annoncer quelque chose au nom du gouvernement. Je suis d'accord. Le gouvernement n'est pas d'accord. Mais ce serait pas il une n'est pas première. recadré. Oui, mais ça c'est... Ben voilà. Mais on sait. Moi je suis réaliste. Mais on sait où ils nous ont menés. Rappelez-vous Damantan à un moment donné. Quand Damantan sortait, alors que le gouvernement menait l'activité derrière. Attendez, Damantan il a fait quoi? Combien de fois on a appelé Damantan? Avec la sincérité quand même qu'on lui connaissait, il dit écoute, que chacun parle en son nom. Je ne parle plus au nom de quelqu'un d'autre. Et c'était simple. Parce qu'il a été lâché. Oui, mais c'est ce qui se fait. À ce que je sache, Gawal n'a pas été lâché. Le jour où ils le feront, excuse-moi, je ne parle pas d'un autre garçon. Mais Gawal là, le jour où ils vont lui faire ça, pour lui là, ça ne va pas dormir à l'étranger. Est-ce que je peux maintenant continuer sur ce que j'avais envie de dire? Tu parlais déjà. Vous avez parlé de société civile. Société, comme on appelle ça, de force vive. Je veux rappeler, et là-dessus vous avez très bien conclu, force vive, dans sa création, ce n'est pas une création guinéenne. On la retrouve en France, on la retrouve dans beaucoup de pays. C'est une mise en commun des compétences pour généralement atteindre des objectifs qu'on n'atteint pas seul dans son secteur. Cela s'est passé ici sous Lansana Conté. On est allé jusqu'à lui imposer un Premier ministre. C'est déjà bien. Alors pour moi, pour le moment, forum des forces vives, je pense que c'est une ambition pour le moment. À ce stade, c'est une ambition. Mais ce n'est pas encore une réalité parce que les syndicats, vous le savez, connaissez leur puissance de mobilisation, ne sont pas là. C'est vrai que les partis politiques mobilisent, mais les syndicats, c'est une autre histoire. Quand ils s'en mêlent. Donc on n'en est pas là pour le moment, mais je pense que c'est une ambition qui est affichée par ces partis politiques. Alors Alpha, aujourd'hui, quel est le poids qu'il a? Poids électoral, je ne suis plus certain du tout. Mais poids politique, énorme. Énormissime. Ce serait con que de nier à M. Alpha Condé, qui a dirigé la nation, le pays pendant ces 11 dernières années, avec tous les réseaux qu'il a, avec tous les hommes qu'il a. Je vais vous dire une chose, le CNRD a voulu renouveler ici l'appareil étatique. Croyez-moi, ce n'est pas totalement réussi. Parmi les gens qui choisissent, ceux-là qui doivent meubler l'administration publique, figurent de vrais RPGistes, déclarés ou non. Dans l'entourage même du chef de l'État, je l'ai dit, pour moi ce qui s'est passé le 5 septembre, c'est une révolution de palais. C'est là où je ne comprends pas ces loups d'Alain. Tu ne peux pas t'afficher avec Alpha Condé alors que ceux qui sont là sont ses fils et héritiers. Là, je l'ai dit dès qu'ils ont commencé cette discussion, je dis attention, le RPG était grabataire. C'est l'UFDG qui est venu installer un sérum pour lui sortir de son état comateux. Mais attention, il n'y a pas que l'UFDG. Il faut regarder de près pour comprendre qu'il y a une conjugaison de pas mal de facteurs. Mais pour moi, le premier acteur de ce rapprochement, c'est d'abord le CNRD. Le CNRD a mis Cellou dans une position telle, aujourd'hui, qu'il est prêt à tout pour se sortir de l'isolement. Quand vous rasez la maison de quelqu'un, quand quelqu'un ne se sent pas, comment on appelle ça, en paix, et il a même peur de demeurer sur son propre territoire, qu'il est obligé d'aller s'établir ailleurs, à un moment donné, Cellou, aujourd'hui, se dit, je comprends bien tout ce que vous dites, et je suis d'accord, parce que moi, j'ai dit dès le départ que ce rapprochement, pour moi, il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Après tout ce qu'on a connu dans ce pays, après tous nos sacrifices, ça me dérange de voir M. Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé faire copain. À la limite, il est en train d'embellir l'image de M. Alpha Condé, qui a quand même près d'un demi-millier de morts en 11 ans de pouvoir à son actif, qui a quand même des charniers en Guinée forestière à son actif, qui a quand même pillé les mines de ce pays, qui a pillé l'économie de ce pays. Je vais vous dire une chose, l'une des préoccupations de l'État guinéen aujourd'hui aurait dû être quoi? Rechercher les vrais investissements de M. Alpha Condé. Ce vieillard est pété de thunes. Et je suis sûr d'une chose, toutes ces sociétés qui se sont bousculées en Guinée, au port, à l'aéroport, dans les mines, dans le ciel, sur la terre, sur la mer, sous la mer, je pense que M. Alpha Condé, je serais étonné qu'il ne soit pas proche de tous ces milieux. Regardez du côté de Bokeh. Comment pouvez-vous imaginer que des sociétés aussi puissantes puissent naître en 6 mois, immatriculées dans des paradis fiscaux et être en train de transporter la terre de Guinée? Comment pouvez-vous le comprendre?
Mais on est en train, vous voyez, des petites histoires qui datent de 20 ans qu'on ne peut même plus documenter sur le plan comptable. On va chercher de supposés détournements qui datent de 20 ans, alors que là, l'avenir du pays est hypothéqué. Alors que là, ce sont des conventions et des contrats miniers qui sont encore en vigueur, qui continuent de siphonner notre pays, et on n'est pas en train de chercher. Aujourd'hui, chercher des cabinets internationaux. Mais c'est très simple. Donnez-leur aujourd'hui. Mais c'est très simple. Moi, à mon avis, Mara, sur cette question, oui. Mon avis reste inchangé. Oui. Il peut venir faire valoir sa vérité. Qui? C'est Loud Alain Diallo. Là n'est pas il mon peut débat. la faire entendre. Je suis en train. Mais si tu penses que c'est perdre du temps que d'y aller, mais c'est toi qui le remets. Non. C'est toi qui le remets. Il faut se mettre dans sa peau. J'ai tenté d'expliquer. Je peux bien comprendre. Je peux comprendre cela. Je suis en train d'expliquer. Oui. Mettez-vous dans la position de ces loups. Mettez-vous dans la position de ces loups avant de parler. Encore une fois. Ici, sur tous nos plateaux, il y a quand même des problèmes qu'on a remarqués dans les procédures pour ceux qui sont en ce moment en prison. Moi, je vais vous dire une chose qui va encore choquer. Les réseaux sociaux peuvent encore insulter. Ce n'est pas mon problème. La plupart des gens poursuivis par la CRIEF, je me demande par quel miracle ces gens-là pourraient s'en sortir si on va à un procès. D'accord. Parce que ce sont des gens qui sont devenus subitement crésus dans ce pays. C'est évident. On dit de certains, non, il a travaillé toute sa vie. Ouais, quand tu travailles toute ta vie avec un salaire de fonctionnaire guinéen, tu ne peux pas être un multimilliardaire. Oui. Je dis, c'est pourquoi, à mon avis, il y a plus de la férocité de la bataille sur les procédures, elle est là. Personne ne veut aller au procès parce qu'on va révéler des choses. Vous comprenez? Mais dans les procédures, attention, on voit qu'il y a des distorsions, on voit qu'il y a des problèmes dans la maîtrise des procédures. On vient de sortir d'une affaire, toi et moi. Tu as failli aller en prison là, il y a 2 semaines. Non, mais c'est important. Lorsque le CNRD permet qu'un garde des Sceaux renvoie une image aussi hideuse de la justice, il donne raison à qui? Aux acteurs qui pensent qu'ils ne bénéficieront pas d'une justice. Attention, je ne suis pas en train de justifier, mais je tente d'expliquer quelque chose. Donc pour moi, il faut comprendre cela. Donc je dis que ce rapprochement Cellou-Alpha est... C'est une erreur pour ces loups, mais je ne pense pas que ce soit une erreur souhaitée. Je pense que le CNRD aussi y a contribué quelque part en le poussant un peu dans les bras de je dis par ailleurs, ce que ça va devenir, c'est son problème. Moi je dis, c'est pas le fait du CNRD. Ce vieillard-là ne va pas lui donner le pouvoir. S'il pense qu'elle avec Alpha Condé, ce n'est pas le fait du CNRD. Ce n'est d'ailleurs pas pour la première fois que Cellou et Alpha s'entendent. C'est lui qui est un libéral. C'est lui qui est un libéral. Qu'est-ce qu'il a à faire avec un homme qui à la limite est un communiste? Mais c'est pas une alliance politique. Dès le départ. Non, alliance politique. C'est une alliance de circonstances pour se sortir d'une affaire. Voilà c'est différent. À la limite, une alliance politique. C'est vraiment circonstanciel. Oui, c'est le même langage. Même avec Kouyaté, à peu près, ce serait le même langage. Mais Alpha, pendant longtemps, a été... Il suffit de voir ses mémoires pour savoir que le monsieur avait un gros penchant rouge. Ensuite, il s'est réclamé socialiste. Quand il est arrivé au pouvoir, il a dit non, il faut marcher sur les 2 jambes. Lorsque Tony Blair et surtout George Soros sont arrivés, quelqu'un comme ça qui a changé tout le temps de positionnement, c'est Louva s'encoquiner avec ce monsieur-là. Les conséquences, c'est lui qui va devoir les payer après. Le VR n'a qu'une seule chose en tête, c'est chasser le CNRD. Voilà. C'est une transplantation. Les conséquences, ceux qui doivent les payer, les paieront, mais pour la gouverne quand même, parce qu'on a quand même eu ce débat. C'est un document signé aussi par le gouvernement. Je parle du rapport national du dialogue qui a été délivré. Ça figure noir sur blanc. Le cadre de dialogue inclusif reste ouvert à toutes les entités du pays n'ayant pas participé à ce cadre. Donc je rappelle que l'appel du Premier ministre n'est pas exclusivement dû aux menaces de la CEDEAO. Ils doivent continuer, même si Mbalo s'agite, mais le CNRD ne doit pas se fatiguer. Voilà. Il faut, et puis bizarrement, la CEDEAO... On va revenir à cet Mbalo. On va revenir à ces... Ça, c'est quand même bizarre. On va revenir à cet Mbalo à la CEDEAO,
Tout à l'heure, c'est dans la deuxième partie de cette émission. On va aborder les sanctions, justement une liste de Guinéens qui a été dévoilée ce week-end. Il figure les membres du gouvernement et pas mal d'acteurs du CNRD. Et puis on va parler de ces violences xénophobes en Tunisie. L'État tunisien se serait-il finalement réveillé? Il y a eu pas mal de dénonciations, des mesures sont prises. Et puis cette dame qui a été accusée de vol et qui se voit brûlée par un marabout à la demande de son propre mari. Est-ce la vérité? Que s'est-il passé? On va aborder ce sujet. Et Souley Kangel sera avec nous avant la fin de cette émission. Restez avec nous. Continuez de réagir. On se retrouve dans 10 minutes.